Ah, Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Ça, c'est un peu comme si on avait confié la sécurité de la ferme au renard le plus ailé du poulailler. Retailleau, l'homme aux idées de fer blanc, a décidé de faire dans l'original. Au lieu de nous sortir de son chapeau les mêmes visages qu'on voit depuis 30 ans, il nous propose, eh bien, les mêmes visages qu'on voit depuis 30 ans, mais avec un costume un peu plus amidonné. Après des semaines d'angoisse nationale, presque aussi palpitante qu'une queue à la poste, le ministre a enfin trouvé ses deux nouveaux cerbères pour diriger la police et la gendarmerie. Attention, du lourd, Louis Laugier et le général Hubert Bonneau, deux pointures de la lutte anti-délinquance, qui ont même réussi, tenez-vous bien, à ne pas égarer leur képi depuis le début de leur carrière. C'est un exploit à leur niveau. Alors, avec ce duo de choc, le message est clair, la délinquance n'a qu'à bien se tenir. Fini les trublions qui osent dépasser les lignes blanches. Retour de la grande époque où la sécurité publique était gérée comme un feuilleton des années 80. Retailleau, en vieux routier de l'ordre, l'a annoncé sans sourciller. Nous allons frapper la délinquance au cœur et en profondeur. Faut dire qu'à force de taper à côté, ils se sont dit qu'une fois sur deux, la chance pourrait tourner. Bien entendu, on nous parle de plans départementaux et de montée en puissance des polices municipales. Les experts en sécurité municipale doivent être dans leurs petits souliers à l'idée de collaborer avec les troupes d'élite. C'est un peu comme demander à votre voisin qui monte des étagères IKEA de superviser les plans de la prochaine fusée. Mais ne soyons pas mesquins, ça s'appelle la synergie. Le général Bonneau, ex-GIGN et roi du coup d'éclat télévisuel, et Louis Laugier, maître de la bureaucratie en Isère, incarnent cette France qui se bat avec panache contre l'impertinente criminalité. On imagine déjà leur plan. Davantage de PV pour excès de vitesse à la campagne, peut-être quelques descentes dans des quartiers sensibles, le tout dans un climat de tension productive où chaque citoyen est enfin sécurisé, surveillé et potentiellement verbalisé à la moindre suspicion d'incivilité. Alors voilà, cette réforme, c'est un peu la renaissance d'une sécuritaire de papa. On appuie sur les mêmes boutons, on ressasse les mêmes formules. En attendant, nous, on regarde ça comme on suivrait une série française. C'est mal écrit, ça manque de réalisme, mais on continue quand même. De toute façon, il n'y a pas d'autre chaîne.